Ouais, big up. Salut les abonnés, salut les nouveaux abonnés. Donc aujourd'hui, je fais cette vidéo sur un Français qui veut relancer la mobilette à Los Angeles. Donc Christophe Nollet est le monsieur moped, mobilette en anglais de Los Angeles. Pour trouver son garage, il suffit de lever le nez. Une motobécane surplombe le toit de son échoppe, caché derrière le mur d'une petite rue près d'EcoPark. Sa petite entreprise de mobilette vintage française s'appelle Tomahawk Moped. C'est le nom de mon ange gardien d'après une voyante que j'ai consultée il y a quelques années, raconte Christophe Nollet. On passe les grilles et nous voici transportés 30 ans en arrière, à une époque où les samedis soirs fêtes rimaient souvent avec mobilettes, sagement alignées les unes à côté des autres. Des motobécanes et des Peugeot attendent d'être customisés par le patron. J'ai grandi avec ces deux marques et dans mon cœur c'était les numéros 1, confie le français de 42 ans. Cela fait 7 ans que Christophe Nollet, parisien installé à Los Angeles de longue date, répare et trafique les mobs. Le virus qui dormait en lui depuis la fin de son adolescence s'est réveillé le jour où son voisin lui a montré son 2 roues vintage. Depuis cette date, cet ancien coach de fitness s'efforce de relancer la moped d'attitude dans les rues de Los Angeles. Si les mobilettes sont rares aujourd'hui dans les rues américaines, ce n'est pas toujours été le cas. L'histoire d'amour entre la moped et les USA commence à la fin des années 70. À l'époque, le pays souffre d'une pénurie d'essence. Avec leur moteur de temps, les pétrolettes européennes font recette auprès des lycéens et étudiants américains. En l'espace de 5 ans, plus de 200 000 vélomoteurs sont importés d'Autriche, les Push, d'Espagne les Derby, de Slovénie les Tomos, d'Italie Piaggio, Minarelli, Vespa et de France Peugeot Motobécane. Il y a aussi Solex, mais bon. Tombées dans l'oubli, elles reviennent à la mode au début des années 2000. Elles se revendent d'occasion entre 500 et 1200 $ pièce. Christophe Nollet embraye en 2009 et passe du bricolage dans sa cave le week-end aux réparations à temps plein dans sa boutique à Paris à partir de 2012. Désormais, il gagne sa vie en transformant des mobilettes rouillées en sympathiques bolides pétaradants au grand plaisir de ses clients. Pas de quoi non plus assurer mes vieux jours. Rajoute celui qui organise aussi des virées en motocyclette dans les rues de Los Angeles. Depuis novembre dernier, les mobbers se retrouvent ainsi un dimanche au moins Graffiti Park avec leur engin boosté qu'ils arrivent pour certains faire monter à plus de 100 km/h. Si la plupart de ces mobbers roulent en Peugeot et en motobécane, ils le doivent à Christophe Nollet. Au départ, le mobber moyen reste à l'écart de ces mobilettes là parce qu'elles ont un variateur, une transmission à courroie et un moteur qui bouge. Les Américains ne comprennent pas trop ce système, explique-t-il, mais au fil des années, avec mes tutos postés sur YouTube, les gens ont commencé à se familiariser avec le fonctionnement de ces deux marques. Christophe Nollet organise aussi des courses sur un circuit situé dans le désert à 1h30 de Los Angeles. La prochaine a lieu en septembre. Donc il y a sur une autre vidéo qui sera aussi dans cette vidéo, il y a un groupe aussi qui parle que là-bas c'est les mobilettes aux États-Unis, c'est les Tomos, et que les Peugeot, les motobécanes seraient plus importés aux États-Unis à cause des nouvelles normes au niveau du carbone. Donc là je regarde de quand date l'article. Je trouve pas de date. Je vais retourner en bas de la page. « 26 avril. Quelle date? Il n'y a pas vraiment de... Donc moi, ouais, quand j'ai vu ça, ça m'a tout de suite fait penser à mes 13-14 ans, hein, au début au collège quand j'allais en mobilette en 101. Que j'ai bien connu, hein, les 101, 102, Solex aussi, étant plus jeune, 101, 102, 103, 103 RCX, 103 SPX, les MBK, motobécane, il y avait les bleus et puis d'autres modèles aussi. Donc moi, si vous voulez, de mon côté, enfin, j'ai grandi dans une famille de récupérateurs de fer et métaux, mécaniciens. Donc on vivait en clan dans des bus, des caravanes, sur un terrain, dans le Haut-Doubs en Franche-Comté, et mon grand-père avait une casse avec 2 commis où il entassait des tas de voitures,
de faire un métaux, ils vendaient un peu de pièces détachées, un peu de dépannage, un peu de vente de pièces ou de réparation, mais c'était plus voilà, c'était plus la récupération de fer métaux, l'activité qui revendait suivant le cours de la bourse à une entreprise, une grosse casse sur Besançon. Et à côté, bah, il y avait aussi une autre casse qui elle avait des salariés qui rachetaient aussi les métaux. Bah, ils ne vendaient pas à cette casse à côté, je ne sais pas pourquoi. Enfin, et du coup, un jour, avec des amis, il y a un camion qui passe. Il y avait à cette époque-là les bouquins, les mob shop, où ils tunaient les mobilettes et tout. Et là, il y avait des fourches inversées, des jantes à bâton tout qui dépassaient. Un ami d'enfance à moi arrête, elle lui demande où il va avec ça, il dit qu'il va les vendre à la casse à côté, il lui demande si il veut pas nous les donner, et il accepte, il décharge tout, sa benne dans notre cours, et on récupère les pièces qu'on se met à trier, à nettoyer. On a remonté nos mobilettes, on a revendu des pièces, etc. Et l'ami, le compagnon de ma cousine à l'époque, donc s'y connaissait bien en mécanique mobilette, et il m'a appris comment trafiquer des mobilettes avec un moteur d'origine, un carbu d'origine. Il fallait simplement poncer la culasse pour augmenter la compression, limer la pipe, les transferts pour avoir plus d'essence, et puis décalaminer le pot d'échappement, avoir une patte lanceur, et alléger le variateur en enlevant des billes. Et la mobilette, elle montait entre 110 et 130 km/h compteur voiture. Donc j'arrivais souvent de serrer le moteur, toujours à fond. Mais voilà, on a fait des essais, je me rappelle, on faisait des courses, on a fait des essais en voiture suivie, donc 130 qu'on avait fait le record. Donc moteur d'origine, trafiqué, 130 km/h compteur voiture. Donc on était toujours une bande d'amis pareil, et on allait, on faisait des courses, et le week-end, bah, on allait au bal, hein, à l'époque, on buvait des bières et à pas cher, et dans les villages c'était le blanc pêche, et on allait au bal où ça castagnait le week-end. Donc c'était ça à l'époque, donc c'était le temps de la CB, c'était voilà, c'était cette époque là, la mobilette, la CB, les balles, la bière, la castagne. Enfin, moi c'était ça pour moi, et la mécanique, hein, les soirées à rôder un moteur, à faire tourner un moteur, à bricoler sa bogue, les journées pareil, les journées, donc on passait beaucoup de temps à côté de la musique, etc. Donc c'était voilà, une bonne époque. Donc quand j'ai vu ça, voilà, ça m'a tout de suite fait penser à cette époque-là, cette époque révolue. Enfin, quoique aujourd'hui, même dans les rues de Besançon, je suis étonné de revoir des mobilettes comme neuves de l'époque. Donc on en trouve encore, j'ai regardé sur le bon coin, on en trouve encore en très bon état. Donc voilà, donc je vous laisse regarder les vidéos qui vont suivre. Qui aurait cru qu'un jour les mobilettes feraient un comeback aux États-Unis? Nous sommes à Silver Lake, un quartier branché de Los Angeles, où se développent ce qu'on appelle ici les moped gangs, des groupes de jeunes qui se passionnent pour ces bruyantes pétrolettes venues d'un autre âge. Les choses reviennent à la mode tous les 30 ans. Là, c'est au tour des mobilettes. Ces machines sont très amusantes et pratiques pour se déplacer à Los Angeles. Et en plus, ça énerve les gens. Pour moi, la mob, c'est à la fois un projet artistique et un moyen de transport. Ce que j'aime surtout, c'est les fabriquer. Le but, c'est de prendre des engins prévus pour aller à 50 km/h et de les faire aller beaucoup plus vite. Et ainsi de les rendre bien plus dangereuses. C'est surtout ça le but, vivre dangereusement. La plupart de ces Moped Riders ont trouvé leurs engins chez Choke, l'unique magasin de mobilettes de Los Angeles.
Son propriétaire Jeff y vend surtout de vieux cyclomoteurs souvent âgés de plus de 30 ans. Cette motobécane vient de France, les Piaggio viennent d'Italie, cette mobilette indienne vient de la planète Mars, les Tomos viennent de Slovénie. Et pour ceux qui désirent une mobilette neuve, le choix est facile. Tomos est la seule marque autorisée aux États-Unis. MBK et Peugeot fabriquent toujours des mobilettes, mais Tomos est la seule marque que l'on puisse importer aux États-Unis à cause des problèmes d'émissions carbone. Il existe désormais 3 moped gangs à Los Angeles. Le plus important, les Ladybirds, a son quartier général dans ce petit garage situé dans les collines à l'est de Hollywood. Solidaires, anticonformistes, les membres du groupe aiment avant tout rouler, boire des bières et écouter de la musique en bricolant leur machine. On aime souvent les mêmes musiques. Notre groupe est surtout composé d'artistes et de musiciens et on a les mêmes affinités. On est ouvert, on n'aime vraiment pas faire comme les autres. Il y en a parmi nous qui philosophent sur ce qu'on fait, qui voient là une grande expérience artistique. Moi, je pense surtout qu'on est avant tout un groupe de potes qui partageons les mêmes idées sur la vie et on aime faire plein de conneries ensemble sans jamais juger qui que ce soit. Au total, une vingtaine de moped gangs sont nés dans les grandes villes américaines. Leur organisation nationale, Moped Army, enregistre plusieurs milliers de nostalgiques, tous heureux de participer à cette étrange renaissance de la mobilette. Salut les mobbers, bienvenue sur la chaîne. Donc aujourd'hui c'est le grand jour, je vais vous passer une vidéo embarquée sur la Motobécane 50cc kitée 52cc pardon, kitée Bidalo. Voilà, moteur à air, échappement barrette. Alors j'ai commencé un petit peu à faire les essais aujourd'hui. Je vais vous ramener une vidéo, on va faire court car j'ai beaucoup de boulot et je ne vous la filmerai pas complètement réglée, etc. puisqu'il faut que j'avance, il va falloir qu'on livre bientôt la machine au client. Mais aujourd'hui c'est une opportunité, il faut que je filme car si je ne saute pas dessus, il n'y aura pas du tout de vidéo là-dessus. Donc il faut que j'en profite et je vais essayer de vous caser ça. Alors je travaille sur la carburation en ce moment et les réglages variateurs. Alors déjà je suis en carbu de 21 et puis donc bien sûr c'est un échappement barrette et il a soif le machin, il a fallu que je monte en gicleur. Donc le maximum que je suis monté c'est sur le gicleur principal 120 je crois, mais on ratatouillait un peu en bas. Pourquoi je suis monté? Car la bougie est assez claire quand même, pas évident à lire bien sûr avec de l'essence non plombée, mais voilà, elle est quand même assez sèche, donc il a fallu monter. Donc il va y avoir des petites séances à faire de réglage, mais aujourd'hui je vais quand même vous faire un tour. Donc on n'est pas réglé à 100%, mais je vais vous montrer quand même une vidéo embarquée. Les phénomènes aussi que je pense qu'il y a sur ce moteur et qu'il y avait sur l'ancien kit aussi, de par tous les phénomènes de chambre de combustion, de bougie, etc. C'est que je me demande si on n'a pas un tube de fuite un petit peu petit en diamètre. Je crois qu'à d'après mes souvenirs on avait mis du 14 mm, du 13,8 ou un truc comme ça. Et je me demande si on n'a pas un tube de fuite un petit peu serré. Et il y a quand même des marques de chauffe ici, voire du dépôt blanchâtre qu'on retrouve un peu sur la bougie. Donc je me demande si on n'a pas un peu trop de pression dans le pot. Et avant de continuer les réglages poussés sur cette machine, il va falloir que, à mon avis, je repasse en tube de fuite un tout petit peu plus large, rallonger un petit peu, mais une nouvelle section, car à mon avis, ça pourrait être aussi un des phénomènes, des problèmes de chauffe sur ce moteur. Par contre, le truc il marche, c'est sûr qu'il a de la puissance, il a du couple, il arrache, mais voilà, on a quand même, à mon avis, un phénomène de chauffe dû à plusieurs choses. Notamment l'échappement barrette là-dessus. C'est sûr que refroidissement air c'est pas l'idéal pour des gros échappements barrette comme ça, mais je pense qu'avant de livrer la machine je vais travailler sur le tube de fuite. Bref, parenthèse fermée là-dessus. Quoi d'autre? Le Vario, lui je l'ai un tout petit poil alourdi. On avait deux poids identiques ici, pas les plus petits mais les moyens, juste après les tout petits là qui vous fournissent. Je me rappelle plus des tailles, je crois que c'est 9 mm, etc., etc. Ça marche aussi au poids, mais je les ai pas mis sur la balance. Donc on est passé un tout petit peu plus gros ici à droite, et pareil ici. Donc forcément un tout petit peu moins de nervosité,
mais ça permet d'éviter, si vous voulez, un moteur qui hurle trop. Et voilà, donc ça tire un tout petit peu plus en ligne droite forcément. Donc c'était ludique avec les points un tout petit peu légers, voilà, identique, mais c'est limite dangereux quoi, à la limite. Un moteur qui hurle, qui a des bonnes axelles, mais qui va être un petit peu à court de transmission en ligne droite, en pointe, et ça peut être dangereux à la limite. Donc j'ai essayé de trouver un compromis, on va faire des essais embarqués avec vous maintenant. Et puis on s'arrêtera là. Moi je vais continuer mes réglages aujourd'hui hors caméra et puis livrer la semaine prochaine pour le client. Mais aujourd'hui le grand jour, donc allons-y. Vidéo embarquée, j'installe le GoPro, c'est parti. Voilà, ça y est, j'ai le GoPro installé sur le torse. On est prêt pour la vidéo embarquée. Donc je voulais juste vous parler un petit peu d'abord du Vario. Donc ce qui est bien avec ce Vario là, c'est que c'est le Vario fonction embrayage entre guillemets ralenti, qui a un roulement à l'intérieur. Donc on peut en fait déplacer la machine, voilà, elle n'est pas en prise, alors que avec les Vario en prise directe, sans roulement à l'intérieur, où la courroie glisse dessus, bah forcément avec le roulement roue libre ici, qui a toujours tendance à vouloir accrocher pour démarrer la bécane, on ne peut pas la bouger vers l'avant, on peut que la bouger vers l'arrière. Alors avec ce système, c'est bien, on peut la bouger vers l'avant, avec la courroie qui est montée dessus, mais bien sûr il faut un démarreur à kick ou comme ça, pocket by, pour pouvoir la démarrer. Sur les autres qui ont un variateur fixe, sans roulement dedans, à prise fixe, donc là forcément il faut retirer la courroie à chaque fois pour la déplacer en avant. Par contre à l'arrière, dans les deux cas, il n'y a pas de souci. Donc ça, je voulais montrer ça, c'est une bonne option sur cette machine là. Bon bah voilà, on va faire les essais, donc je vais pas tirer dedans comme un malade hein, pour vous montrer ce qu'elle a dans les poumons. Mais on va quand même essayer de faire de bonnes axelles. Il y a aussi des sorties d'école, je crois, il y a des gamins, enfin c'est un peu le bordel, donc il faut faire gaffe. Voilà, donc c'est parti, en live, on la démarre. Let's go pour un test run, comme on dit. Alors le carbu n'est pas à 100% réglé, il est un petit peu riche en moitié de régime. Mais bon, pour l'instant c'est comme ça. On fera les réglages un petit peu plus tard. Il va falloir à mon avis que je remodifie le pot. On va fermer la porte quand même. Si je m'aventure un petit peu loin. Enfin loin. Pour vous, si je pousse un petit peu la vidéo. Allez, c'est parti les amis. Donc faites pas trop attention au réglage, carbu c'est pas encore ça, donc elle va un petit peu brouter par moment. Mais bon, on va quand même s'amuser. Allez, c'est parti.
je la conduis, hein. J'accélère jusqu'à ce qu'on atteint un peu la puissance et je relâche pour pas la maintenir dans les tours trop longtemps. Mais ça watt quand même pas mal. Le chien là qui a traversé, putain la vache, je m'attendais pas à ça. J'ai bloqué un petit peu la roue arrière. On va laisser passer un petit peu le trafic, ce qu'on appelle la circulation. Et on va envoyer la sauce. Retour au shop. Donc il fait un petit peu chaud aujourd'hui quand même, faut faire gaffe. Rappelons qu'on est en échappement pareil, cylindre à air, c'est quand même pas l'idéal. Lunchtime, not yet, but it's time to go. Yeah, I'm hungry, man. La patate. She's fast, huh? That's nice, bro. It's real nice. It looks classy. Yeah, it's very classy too. That cafe style. Oh yeah, that's pretty cool. Like, Is this something you built? yeah, I built it for a customer. Wow, very nice. J'ai dit, je l'ai construite pour un client. Donc il dit, wow, elle en jette quoi. Yeah, she's beautiful, man. Yeah, one of a kind, that's for sure. 50cc, 52cc. Small engine. Very nice one. Yeah. So what I'm doing right now is just breaking it in, jetting the carburetor, so I gotta take it easy, you know. Accel, decel. And today's kind of hot, so you gotta be careful, you know. Yeah. Especially with those engine air cooled, you know, they're not, you gotta know how to ride it. Right. Especially during the braking session, you know. But yeah, it's fun. Yeah, she's one of a kind, man. Definitely up there, one of my... What years did you say? What year? Yeah. 1978, I think. The frame is 1978. But all the engine is, I mean, it's vintage technology, but all the parts are brand new. Bought in 2016. Are these original rims? These are original rims, yeah. Spoke rims. And we adapted a disc brake. Okay. Crazy, huh? Yeah. Sounds good though. Yeah, it's good. It's time to go eat, man. I'm starving. All right. Have a good one. You done? Okay. Yeah, I'm gonna go out right now to get something to eat too. All right, Rodolfo. Gorditas and quesadillas. Yeah, yo también. Pollo loco, amigo. El pollo loco, hein? Ok, I'm gonna get back to the shop. Donc voilà, je lui ai dit un peu que c'était une machine de 1978. Voilà, customisé, kitté, machin, les jantes d'origine. On a adapté un frein à disque. Donc il a bien kiffé. C'est le mec qui travaille à côté qui fait qui change les carreaux, là, les machins, les vitres des voitures. Voilà les mecs, donc qu'est-ce que je veux dire? Ouais, donc vous avez vu quand même, ça watt bien, hein, sec. Hein.
Bon, on sent qu'elle est un petit peu, je sais pas, comme je disais, encore qu'elle manque un petit peu d'essence à bas régime. Mais bon, il y a des réglages à faire de toute façon. Mais je vais retravailler sur le pot car cette histoire de tube de fuite un petit peu serré, ça me met pas trop en confiance. Surtout lors des grosses balades, des journées chaudes, etc. Et en plus là, je tourne en NGK B9 au niveau de la bougie. Donc c'est pas un indice très haut non plus, donc voilà, on va pas y aller à fond. J'ai des BD je crois à la maison, des NGK Racing et on va changer ça. Voilà les mobbers, donc j'espère que vous avez bien apprécié pour vous cette vidéo ici, improvisée, on board comme on dit, embarqué. Et voilà, donc on va continuer à bosser sur la machine et je vous tiendrai au jus. Bon, je pense pas qu'il y aura d'autres vidéos puisqu'on va faire la livraison client à mon avis la semaine prochaine, le temps que je modifie le pot, que je finis les réglages fin carbu. Vario n'est pas trop mal, franchement, il faut que j'appuie un peu sur le lanceur. Donc on n'est pas en full automatique, il faut quand même rester dessus, mais je crois que c'est plus fiable, pardon. Sans quoi, si on rallège, elle va être pile poil bien dosée, mais en pointe ça va être limite, ça va prendre des tours et mouliner, et à mon avis le client va tout exploser. Donc on va regarder ça comme ça, même s'il faut jouer du lanceur, voilà. Comme ça, s'il n'est pas toujours dessus, s'il relâche un peu, le truc il va descendre en régime, même si ce n'est que 1000 tours. 1000 tours c'est bien déjà pour protéger le moteur, même si ça redescend. Et que voilà, qu'il faut rappuyer dessus pour être constamment dessus, pour vraiment que ça marche fort. Je préfère garder ça. Voilà, jouer la carte sûre. Voilà les mobbers, j'espère que vous avez bien apprécié cette vidéo. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures ici au shop. Gardez toujours la grosse patate!